Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Notre invité du jour est Dr Alassane Ba. Il est le président de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics du Mali. Dr Ba, bonsoir. Oui, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Dites-nous, docteur, pourquoi une autorité de régulation des marchés publics au Mali? Et merci beaucoup. Tout d'abord, vous me permettez quand même de vous remercier très sincèrement, ainsi que toute votre équipe, d'avoir bien voulu nous réserver cet espace pour échanger, s'entretenir, parler sur une autorité qui se révèle être une structure relativement nouvelle, contrairement aux structures que nous connaissons depuis il y a plus de 20 ans. Il y avait une quinzaine d'années, il n'y avait pas d'autorité de régulation. Alors, c'est un organe, bien entendu, qui constitue l'une des pierres angulaires du système de gouvernance économique de notre pays. Pour y revenir à votre question, pourquoi une autorité de régulation des marchés publics? Vous me permettrez certainement de faire un petit rappel historique de la dynamique d'intégration économique en Afrique qui s'est résolument inscrite dans une perspective de promotion par les droits d'une économie à l'échelle régionale. Alors, c'est dans ce cadre que des textes communautaires spécifiques aux droits des marchés publics que l'UEMOA a adopté, élaboré des textes spécifiques aux droits des marchés publics. Et vous me permettrez de rappeler deux directives essentielles à ce niveau, qui est la directive numéro 04 portant procédure de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations des services publics. Une autre directive importante, qui est la directive numéro 05 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations des services publics. Alors, c'est en application de ces deux directives, dans le cadre de la domestication de ces directives, que les pays de l'UEMOA se sont tous dotés, bien entendu, d'une autorité de régulation des marchés publics. Et le Mali, étant membre de l'UEMOA, a bien entendu s'est doté également d'une autorité de régulation des marchés publics en application de ces deux directives. C'est ce qui justifie l'existence dans notre pays d'une autorité de régulation des marchés publics qui a bien entendu été créée par la loi numéro 08-023 du 23 juillet 2008. Alors dites-nous, docteur, comment elle fonctionne, cette autorité de régulation des marchés publics, et quelles sont ses principales missions? Mission très importante. Avant de parler de ces missions et du fonctionnement de l'autorité, il est très important quand même de faire la différence par rapport effectivement à la direction générale des marchés publics et l'autorité de régulation des marchés publics. Parce que bien entendu, on a tendance à confondre les deux structures. Ce qu'il faut savoir, il y a un organe de contrôle a priori et un organe de contrôle a posteriori. C'est très important dans les marchés publics. Et la direction générale des marchés publics est une structure centrale qui est bien entendu sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances. C'est un organe de contrôle a priori dans le domaine de la commande publique de façon générale. Alors que l'autorité de régulation des marchés publics est une autorité administrative indépendante qui n'est sous l'autorité d'aucune structure. Elle est simplement sous la tutelle du Premier ministre. Et d'ailleurs, cette tutelle se décline en 3 points essentiels. C'est d'approuver le budget de l'autorité de régulation, c'est de formaliser aussi la nomination des conseillers au sein du conseil de régulation, en même temps de nous envoyer des audits chaque 2 ans. Voilà le lien de tutelle qui existe entre l'autorité de régulation, qui est une personnalité juridique et une autonomie de gestion. Alors, les principales missions de l'autorité de régulation, vous me permettrez de rappeler encore la loi de création de cette autorité, qui est la loi numéro 08-023 du 23 juillet 2008, qui a dévolu une mission fondamentale à l'autorité de régulation des marchés publics. L'autorité, bien entendu, est chargée d'assurer la régulation du système de passation des marchés publics et des conventions de délégation des services publics. Et c'est à ce titre que quelques missions spécifiques sont dévolues à l'autorité. La première mission spécifique, c'est surtout la définition des éléments de la politique nationale en matière de marchés publics et de délégation des services publics. Nous avions aussi comme mission essentielle l'information et la formation de tous les acteurs de la commande publique, et autre mission non la moindre, auditer les marchés publics de toutes les autorités contractantes du Mali et en même temps assurer le règlement
non juridictionnels des litiges qui sont nés lors des procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Et autre mission, encore non le moindre, c'est bien entendu de tisser des relations de coopération avec les institutions CR, avec effectivement les autorités CR de la sous-région, de l'espace 8 mois. Voilà globalement, résumé, les missions principales de l'autorité de régulation des marchés publics. Alors, il faut dire que bientôt, l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations spéciales aura 10 ans. Parlez-nous des réalisations faites par l'autorité, de sa création à nos jours. Une question très importante, parce qu'effectivement, il y a 10 ans que le pays a mis en place une autorité de régulation, dont les missions, je viens de les rappeler, ont permis quand même à l'autorité de régulation de s'attaquer à beaucoup de chantiers. Et ces réalisations sont diverses. Si nous prenons sa mission spécifique de définition des éléments de la politique nationale dans le domaine des marchés publics, vous conviendrez avec moi que la relecture, l'élaboration de tous ces textes qui régissent aujourd'hui l'autorité de la commande publique dans notre pays sont aujourd'hui une réalité. Le Mali dispose aujourd'hui d'un code des marchés publics. Le Mali dispose d'un code d'éthique et de déontologie dans le domaine des marchés publics. Nous disposons bien entendu aussi des outils de passation des marchés publics. Il y a eu la création des cellules de passation des marchés publics. Il y a eu le rehaussement des cellules de passation des marchés publics. Et sur le plan juridique et institutionnel, il y a un travail énorme qui s'est effectué à ce niveau. Au-delà, effectivement, de cette mission de définition de politique nationale en matière de marchés publics, l'une des missions essentielles aussi, c'était le renforcement des capacités de tous les acteurs de la commande publique. De 2010 à 2015, il y a eu plus de 3500 acteurs qui ont reçu des formations dans le domaine de la commande publique de façon générale. Et j'ai été élu comme président de l'autorité de régulation en mars 2016. Et de 2016 à aujourd'hui, nous avons pu former plus de 2900 acteurs qui ont reçu des formations dans le domaine du marché public. Donc c'est des réalisations concrètes parce que le renforcement des capacités, c'est le moteur même du développement. Au-delà de cela, nous avons comme mission essentielle, c'est auditer aussi les marchés qui sont passés par les autorités contractantes. Je pense qu'à ce niveau, nous sommes à jour. De 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 jusqu'en 2016, les audits ont été réalisés par l'autorité de régulation des marchés publics et nous nous apprêtons bien entendu à conduire l'audit des marchés qui ont été passés en 2017 aujourd'hui. Au-delà de cette mission d'audit, je l'ai rappelé, nous avons une mission d'information, une information quand même qui est très capitale pour l'autorité, qui est quand même la pierre angulaire de tout développement également. Et nous disposons à ce niveau de documents très importants. C'est ce qu'on appelle la revue trimestrielle. Donc l'animation et la diffusion régulière de cette revue est d'actualité aujourd'hui. Et nous avons un bulletin d'information qui est d'ailleurs journalier aujourd'hui et que l'autorité met à la disposition du public. C'est des réalisations concrètes et c'est des réalisations parlantes. Au-delà de cela, en ce qui concerne le développement aussi de la coopération au niveau sous-régional, nous avions pu partager nos expériences avec les autorités sœurs du Sénégal, de Burkina Faso, du Niger, de la Guinée-Bissau et autres pays non les moindres. Donc ce qui fait qui nous aide bien entendu à améliorer notre cadre juridique et institutionnel dans le domaine des marchés publics. Docteur Ba, tout cela est vraiment impressionnant. Les acquis sont vraiment considérables, mais sûrement il doit y avoir certaines difficultés. Parlez-nous donc de ces difficultés-là auxquelles vous êtes confrontés dans la régulation des marchés publics. Ça c'est très important, madame. Comme vous le savez certainement, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais tout est perfectible. Et tout travail humain, bien entendu, vous allez rencontrer des difficultés. Mais ces difficultés ne doivent pas faire en sorte que vous pouvez vous distraire des objectifs que vous devez atteindre. Et à ce niveau, je mettrai en exergue quelques difficultés. Je mettrai sur la petite difficulté ou grande difficulté, toutes les difficultés s'équivalent. Surtout dans le domaine de la formation, à ce niveau, nous avons une insuffisance de formateurs qualifiés. Ça, c'est une difficulté réelle. Raison pour laquelle, dans les perspectives, vous allez être d'accord avec moi, que l'un des défis, c'est de pouvoir renforcer, d'avoir un noyau de formateurs appropriés dans ce secteur-là. Ça, c'est un défi important.
Au-delà de ce défi de renforcement des capacités des formateurs, nous avions bien entendu un autre défi, non le moindre. C'est la mobilisation des acteurs de la commande publique, surtout en ce qui concerne l'administration publique, et plus particulièrement les premiers responsables des services publics. Nous avons des difficultés à pouvoir mobiliser ces acteurs qui occupent une place importante dans le système de régulation des marchés publics. Autre difficulté, est-ce que, entre guillemets, c'est le cadre de travail du personnel de l'autorité de régulation des marchés publics. Et nous avions, il faut le signaler, que nous avions des bureaux quand même exigus. Il y a certains conseillers qui ne disposent pas souvent de bureaux. Ça, c'est pour moi une difficulté auquel je dois quand même m'attaquer pour relever ces défis-là. Donc voilà, entre autres difficultés, et en même temps, au niveau des audits, c'est très important à signaler, nous avons des difficultés pour nous procurer des documents essentiels dans l'analyse des rapports d'audit. Ça, c'est un aspect très très important de la commande publique comme défi. Mais je pense que nous sommes en train, avec l'appui des plus hautes autorités, faire en sorte que nous puissions être conscients que c'est bien entendu à l'actif de tout le peuple malien. Parce qu'un bon rapport d'audit nous permet bien entendu d'aller vers une bonne gouvernance de ce système, je l'ai dit tantôt, qui est l'une des pierres angulaires de la bonne gouvernance dans le domaine des marchés publics dans notre pays. Docteur Ba, vous avez touché du doigt quelques perspectives tout à l'heure, mais dites-nous à présent beaucoup plus largement les perspectives pour les années à venir. Ça, c'est très important. Les perspectives sont nombreuses. Mais comme bien entendu nous sommes dans un plateau, je ferai en sorte que je les résume en quelques points. Le premier défi auquel je voudrais m'attaquer, c'est de pouvoir quand même doter aujourd'hui l'autorité d'un siège digne et à la hauteur de sa mission. Ça, c'est un grand défi à relever. Je pense que des efforts ont été déjà faits à ce niveau. Nous venons d'acquérir une parcelle de 1500 mètres carrés à l'ACI et des dispositions sont en train d'être prises pour aller vers la construction de cet immeuble à la hauteur de la mission qui nous a été confiée. C'est un défi, c'est une des perspectives très importantes. En même temps, nous envisageons bien entendu la création d'un institut de formation en marché public, comme l'ont déjà fait nos collègues du Sénégal. Ils ont mis en place un institut de formation de marché public. Nous sommes en train de réfléchir pour la faisabilité de la mise en œuvre de cet institut qui va être bien entendu un institut capital dans la maîtrise effectivement des outils de la passation des marchés publics. C'est tous ceux qui sont liés bien entendu à la prise en compte de la commande publique dans le système de passation des marchés publics. Donc un institut déjà constitue vraiment une des priorités aussi de l'autorité. Au-delà de ces perspectives, il y aura la poursuite, je l'ai dit tantôt, du renforcement des capacités de tous les acteurs, en mettant surtout en exergue la formation des formateurs, qui est quand même quelque chose de très important. On fera en sorte que nous puissions avoir un noyau de formateurs dans ce domaine-là. Et autre défi non le moindre, c'est la communication. Il faut que nous poursuivons cette politique de communication dans un cadre de transparence, d'équité et surtout de justice. Voilà résumé quelques perspectives, non les moindres, pour faire en sorte que nous puissions assainir le secteur de la commande publique. Docteur Ba, avant de vous laisser partir, est-ce que vous pouvez nous donner un dernier mot? Est-ce que vous avez un dernier mot, un appel à lancer? Je pense tout simplement que nous avions besoin de l'appui des plus hautes autorités de ce pays pour nous aider à mieux assainir tout simplement le secteur des marchés publics. C'est un secteur très capital, je l'ai dit, dans la gouvernance du système économique de notre pays. Donc cet appui, aussi bien que les hautes autorités de ce pays, que tout le peuple nous accompagne pour faire en sorte que nous puissions réussir notre mission. C'est sur ce que Dieu nous bénisse et veille sur le pays. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. L'invité du jour, je rappelle que notre invité était Dr Alassane Ba. Il est le président de l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations des services publics du Mali. Merci d'être resté en notre compagnie. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.